Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler update lecture. Si tu ne sais pas ce qu'est un update lecture, je t'invite à cliquer dans la vidéo, dans le petit juste ici pour aller voir de quoi il s'agit. Eh bien ne perdons pas de temps, je te laisse avec mon intro et on se retrouve juste après. Le premier livre dont on va parler, il s'agit de celui-ci, donc il s'agit de Erased aux éditions Kion, écrit et dessiné par Kei Sanbe. Dans ce livre, de quoi on parle? On parle de Satoru Fujinuma qui est donc un aspirant manga et qui aimerait bien vendre ses mangas. Malheureusement, aucune maison d'édition veut le publier. On apprend également que ce n'est pas un personnage normal puisqu'il a un pouvoir, ce qu'il appelle rediffusion et qui lui permet de revenir quelques minutes dans le passé lorsqu'un incident ou un accident se produit à proximité de lui. Alors bien évidemment, quand son don commence à se déclencher 2 fois en une semaine, il trouve que ça commence à faire beaucoup et à la suite de son accident qu'il a eu à cause justement de son don dans lequel il a sauvé une personne mais qui se retrouve à avoir un accident lui aussi, des bribes de son enfance commencent à ressurgir. Après l'accident de notre héros, la mère de celui-ci débarque pour prendre soin de lui et il trouve que c'est un peu bizarre. Il découvre également le déclencheur de son pouvoir qui est le kidnapping d'un enfant, donc il doit l'empêcher. Et le fait qu'il revive 2 rediffusions à l'espace d'une semaine, il trouve que ça commence à faire beaucoup de choses qui semblent étranges et donc il décide d'enquêter et de se plonger dans les souvenirs de son enfance, persuadé que ceci a un lien avec le présent. Il s'agit d'un thriller fantastique avec donc toute une partie enquête pour découvrir pourquoi il y a ces kidnappings, quel est le rapport avec ce qui s'est passé dans l'enfance de Satoru, et puis la partie fantastique avec son don, ses rediffusions et le fait qu'ils doivent absolument revenir quelques minutes avant l'incident pour l'en empêcher. Pourquoi ça arrive maintenant? On a tout un tas de questions. Il y a sa mère du coup qui débarque après son accident et qui semble en savoir beaucoup plus que lui sur ces kidnappings. On se pose pas mal de questions dans ce manga. Au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé ce héros qui est atypique puisqu'il a rien à voir avec le héros traditionnel. Il cherche pas nécessairement à se faire bien voir, il veut juste vivre sa petite vie tranquille. Il veut devenir mangaka, il veut absolument que ses mangas soient publiés un jour. Et le fait qu'il soit aussi persévérant, qu'il continue malgré tout à proposer ses mangas dans les maisons d'édition et qu'il soit tout le temps refusé, ça montre une certaine persévérance, une certaine détermination chez ce héros qu'on aime beaucoup. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé sa ténacité. En personnage, on a également Eri Katagiri qui est donc la collègue de Satoru et c'est également une lycéenne. Ils travaillent tous les deux dans la même pizzeria et c'est la seule qui prend la peine de se déplacer lorsque Satoru a son accident. C'est une fille très curieuse qui semble avoir une réelle sympathie et un certain respect pour cet homme et elle prend sa défense également lorsque il a son accident et que son scooter est entré en collision avec le camion. Elle prend sa défense face à son patron pour éviter qu'il ait des ennuis et lui raconte réellement ce qui s'est passé. Donc c'est une bonne petite, je trouve, et j'espère qu'elle va prendre plus d'importance au fil des tomes, puisque là on l'a un peu survolée, on n'est pas rentré dans les détails, on sait pas trop si elle va plus être impliquée dans l'histoire avec Satoru ou non. Bref, je l'aime beaucoup cette petite. On a également Sachiko Fujinuma qui est donc la mère du héros et c'est une femme qui est très mystérieuse, qui est complexe. C'est une femme forte, indépendante, déterminée. C'est également une femme qui montre pas forcément ses émotions mais qui pourtant fait tout, absolument tout pour sauver son fils, qui serait prête à mentir pour le protéger, et je trouve ça vraiment chouette de voir cette relation aussi
aussi développé et en même temps si complexe à la fois. Je sais pas trop si vous arrivez à me suivre, mais c'est un personnage qui, je pense, aurait pu être mieux exploité dans ce manga. Au niveau de la plume de l'auteur, j'ai trouvé que c'était très bien rythmé, que l'action avançait, on n'avait pas vraiment le temps de s'ennuyer, on comprend vite où va en venir l'auteur, il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas, il n'y a pas de longueur. Et du coup ça donne cette attractivité, on a envie d'en savoir plus parce que au fur et à mesure qu'on découvre l'histoire, des tas de questions se posent et on a forcément envie de connaître les réponses. Pour ma part, j'ai absolument dévoré ce manga. Je sais pas pourquoi je suis obsédée par dire roman alors que c'est un manga. Au niveau de la fin du roman, je vais passer très rapidement puisqu'il y a des détails qui sont importants et qui risquent de vous spoiler si jamais je les énonce. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur ma critique complète qui se trouvera sur mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Donc au niveau de la fin, je m'y attendais un petit peu, même si... je m'y attendais sans trop m'y attendre, c'était... Disons qu'une fois qu'on connaît la fin, on se dit « oui, j'aurais dû le voir venir ». Voilà, c'est pas une surprise et c'est pas en même temps quelque chose que j'avais complètement vu. Voilà. En conclusion, c'est un bon premier tome, je pense. Ça donne envie d'en savoir plus dans le prochain. Donc déjà, c'est un bon point. Et l'écriture de Kei Sanbe est... bien, c'est une bonne plume, je me suis pas ennuyée, j'ai beaucoup apprécié lire ce manga et j'espère en savoir plus avec le prochain. Je vous le conseille donc si vous aimez tout ce qui va être enquête, thriller, psychologie un peu, si vous voulez vous torturer les ménages à savoir pourquoi le tueur a fait telle chose, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a attendu tant de temps pour revenir, etc. Foncez parce que clairement je pense que vous allez pouvoir être intéressé. Si vous n'êtes pas fan du genre thriller fantastique avec des pouvoirs magiques qui s'en mêlent, je vous le conseille pas. Mais en tout cas c'est un manga qui a donc respecté pour ma part ce qu'il avait promis, en tout cas quand je l'ai reçu dans la box, le petit colibri. J'avais précisé que j'aimais bien les enquêtes policières, que j'aimais bien le fantastique. C'est un roman qui regroupe les deux, donc un roman, et à chaque fois je refais la même erreur. C'est un manga, pardon, qui regroupe les deux, donc écoutez, pour moi c'est un défi réussi. Ils ont réussi à mêler donc, le fantastique et le thriller, donc voilà, je suis très satisfaite. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, et j'espère très vite pouvoir lire la suite. Bref, pour conclure, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire, c'est une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur, mais je vais beaucoup apprécier lire ce manga et j'ai hâte de lire le prochain. On enchaîne avec le second livre, il s'agit d'un roman, il s'agit de celui-ci. Il s'agit donc de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, on suit l'histoire de Julia qui est psychologue et qui décide comme ça du jour au lendemain de tout plaquer parce qu'elle se dit que sa vie ne peut pas être pire à ce moment précis. En effet, son père décède, sa grand-mère, Maminou, disparaît et son compagnon est vraiment en dessous de tout. Il préfère fuir plutôt que de l'aider à surmonter son chagrin. Et du coup, la pauvre, elle sait vraiment plus quoi faire, elle est au fond du gouffre et du coup, elle décide vraiment de tout plaquer, de répondre à une offre d'emploi qui l'envoie à la maison de retraite Les Tamaris. Et une fois arrivée là-bas, elle se demande ce qu'elle fait dans ce mouroir. Clairement, elle se dit que les personnes âgées, c'est pas son rayon, elle s'y connaît pas grand-chose. Elle veut pas s'occuper des personnes âgées parce que ce qui lui fait peur, c'est la mort et en tant que personnes âgées, on côtoie forcément la mort à un moment donné, on est beaucoup plus près de la mort que des enfants ou des jeunes adultes. Donc voilà, elle se dit vraiment, mais dans quelle galère je me suis fourrée. Mais au final, au fur et à mesure du livre, on se rend compte que il lui redonne goût à la vie, elle se reconstruit petit à petit, elle
elle a forcément quelques accrochages avec un résident en particulier, mais sinon c'est un peu comme des grands-parents finalement. Il la conseille, il l'aide, il lui donne une belle leçon de vie, celle que tu peux pas constamment regarder en arrière, tu ne peux pas rester coincé dans le passé, il faut que tu avances, il faut que tu passes à autre chose. Bien sûr, ça fait mal de perdre un être qui nous est cher, bien sûr, ça fait mal de perdre son compagnon, d'avoir une rupture, mais c'est la vie, c'est comme ça, et on en ressort que plus fort. Et c'est vraiment un livre qui nous permet de nous reconstruire, qui nous fait passer les étapes du deuil. C'est vraiment un bijou ce livre et je vous le recommande fortement. C'est un coup de cœur littéraire pour moi. Clairement, c'est plus qu'une bonne lecture. J'ai vraiment été subjuguée par ce roman. Il est tellement plein d'émotions, tellement plein d'amour, tellement plein d'humour aussi. L'autrice Virginie Grimaldi, elle a cette plume très acérée avec des répliques parfois cinglantes, parfois sèches et j'aime beaucoup. Je me suis marrée du début à la fin, j'ai pleuré, j'ai ri, ce livre m'a transcendée littéralement et je suis vraiment super contente d'avoir eu cette lecture. Vous l'aurez compris, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé Julia. Julia qui a des répliques tantôt piquantes, tantôt mordantes, qui a un caractère assez spécial, qui est très têtue, indépendante, qui est fière aussi. C'est un personnage qui est haut en couleur. Voilà, elle a son petit caractère, on sent qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds et on sent qu'elle veut avancer, même si elle a peur d'avancer. C'est assez contradictoire dit comme ça, mais c'est ça en fait. Elle a peur d'avancer parce qu'elle a peur de la mort, mais en même temps, on n'a pas le choix, il faut avancer, on peut pas rester bloqué dans le passé. Bref, ce livre, je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment un coup de cœur dans tous les sens et je vous le recommande à fond si vous ne l'avez toujours pas lu, foncez le lire parce que vraiment ça vaut le coup d'œil quoi. Foncez pour ce roman. Donc il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Foncez. Quant à la fin du roman, j'avoue avoir été tellement surprise. Toutes les révélations qu'on a à la fin, waouh. Je m'attendais absolument pas à cette fin, mais en même temps je la changerai pas parce qu'elle est vraiment parfaite. C'est vraiment un beau message à la fin et ouais, je trouve que cette fin, c'était celle qu'il fallait à ce roman. Elle est vraiment géniale, ce roman est génial et voilà. En plus, vous avez des chapitres qui sont hyper courts, donc c'est super additif, c'est léger, c'est frais, c'est une lecture qui est parfaite pour l'été, donc si vous voulez le lire, cet été c'est juste parfait. Et voilà, j'ai hâte de découvrir d'autres romans de Virginie Grimaldi parce que si celui-ci est aussi bien, je pense que les autres seront aussi bien aussi. On poursuit avec le troisième livre, il s'agit donc de celui-ci. Il s'agit de Rebecca Keane, c'est le deuxième tome de cette saga et c'est Pacte de sang aux éditions France Loisirs. Dans ce second tome, on a donc Michael qui débarque à Burlington en Nouvelle-Angleterre dans le Vermont. Et Rebecca, ce serait fortement bien passé que son ex débarque en ville, sachant qu'il n'est pas au courant pour Leonora qui est sa fille. Et Rebecca, elle doit assumer ses nouvelles fonctions, c'est-à-dire que vu qu'elle est la Saïm du Directum, elle doit faire respecter les lois de son état, c'est-à-dire que dès qu'une créature surnaturelle ne respecte pas les lois, elle est en droit de le liquider. La jeune femme doit donc jongler entre ses responsabilités auprès du Directum, ses responsabilités auprès de la communauté surnaturelle. Elle doit jongler avec ses cours à la fac, heureusement c'est les vacances, son devoir de maman auprès de Leonora et également s'occuper de sa vie privée qui est bien désastreuse. Rebecca doit donc gérer une affaire de grande ampleur. En effet, un meurtrier a décidé de s'en prendre aux louves de la meute de Gordon et de leur faire subir d'horribles sévices. On parlera donc de viol, de torture, de séquestration et j'en passe des meilleurs. Bref, un bain de sang. Et dans le même temps, elle doit aussi gérer Gordon, qui est l'alpha de la meute pour l'instant, mais qui
a ce qu'on appelle le mal des vieux loups et donc il a du mal à gérer sa partie bête qui va prendre progressivement le dessus et le pas sur l'humain jusqu'à se transformer en une bête acariâtre et qui ne redeviendra plus humain. Bref, du coup Rebecca doit ménager les susceptibilités de tout le monde, de faire plein de trucs différents et en même temps elle doit s'occuper de sa vie privée et de ses nombreux prétendants. Les questions qu'on se pose bien évidemment c'est est-ce que Michael va obtenir gain de cause auprès de Rebecca? Est-ce qu'il va réussir à la faire revenir en France avec lui? Comment il va réagir lorsque il va découvrir que Leonora est sa fille? Et comment elle va réagir en apprenant qui est son père? On va se poser aussi beaucoup de questions par rapport à l'affaire dont Rebecca doit se charger, à savoir le meurtrier des louves. Pourquoi on s'en prend à elle spécifiquement? Qui est assez fort pour s'en prendre aux femelles? Et pourquoi? Dans quel but? Voilà. Encore une fois, dans ce roman, on a beaucoup de questions comme dans le premier tome et ces réponses, on va les avoir au fur et à mesure de notre lecture. Ça va être encore une fois très additif puisqu'on va toujours chercher à en savoir plus. C'est également explosif puisque les tensions entre les différents vampires sont assez compliquées et le fait que Rebecca se retrouve entre Michael et Raphaël, ça n'aide pas non plus. On retrouve donc le mordant et le piquant des répliques de Rebecca que je ne me lasse absolument pas. J'adore cette héroïne et je l'adore tout autant dans ce second tome. Elle est fidèle à elle-même, elle n'a pas changé, elle n'est pas devenue plus gentillette, plus molle si je puis dire ainsi. Et c'est pas parce qu'elle décide d'accepter entre guillemets les sentiments qu'elle éprouve pour Raphaël qu'elle devient plus docile. Absolument pas. C'est donc une très bonne lecture, j'ai apprécié ce moment passé auprès de Rebecca et des autres. J'ai beaucoup apprécié le fait que l'enquête soit au cœur du roman et non pas les histoires d'amour. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de suivre l'histoire, la trame principale, c'est-à-dire pourquoi les louves se font sauvagement attaquer et agresser. Et puis de suivre aussi comment Rebecca gère son boulot avec sa vie privée. Je trouve que voilà, il faut un équilibre et elle l'a, du moins elle essaye de l'avoir. Et voilà. Au niveau des personnages, sans surprise, Rebecca reste la number one dans mon cœur. Ses répliques cinglantes, son ton mordant, moi je m'en lasse pas tout simplement. J'ai trouvé que dans ce second tome, Rebecca elle avait beaucoup évolué. Si dans le premier tome elle essayait de masquer sa véritable nature, ici ce n'est plus le cas. Elle semble accepter enfin sa nature profonde et les masques tombent, elle nous révèle tout son potentiel ou plutôt une grande partie et ça j'adore. Ensuite il y a Raphaël qui lui aussi a évolué si ce n'est que contrairement à Rebecca qui elle est devenue beaucoup moins humaine, lui devient beaucoup plus humain, il est beaucoup moins tyrannique, beaucoup moins cruel, même si certains passages laissent à supposer que chasser le naturel, il revient au galop, n'est-ce pas? Eh bien, il reste quand même beaucoup moins cruel et tyrannique que dans le premier tome. Et bien évidemment, il fallait au moins un personnage à détester, et cette fois-ci, c'est Michael. Michael qui est l'archétype du type que je déteste le plus. Il est violent, menteur, manipulateur, arrogant, pervers, et encore je n'ai pas tous les qualificatifs pour vous dire à quel point je ne l'aime pas. Pour conclure, la plume de l'auteur est égale à elle-même, toujours plein d'humour, toujours ces répliques acérées que j'aime beaucoup. C'est du Cassandra O'Donnell tout simplement, je retrouve bien sa plume là. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est une très bonne lecture. C'est pas non plus un coup de cœur et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un coup de cœur. Pour moi, ce qui me dérange, c'est vraiment cette histoire de prétendant autour de Rebecca. On a l'impression qu'à chaque tome, elle gagne en prétendant et
ça commence à faire beaucoup et ça commence à être un peu lassant. J'espère qu'elle va finir par se fixer, même si dans ce second tome, on a quand même vu qu'elle avait plus tendance à se fixer sur Raphaël. Mais j'espère vraiment qu'à la fin de cette saga, elle va avoir trouvé la personne avec qui faire sa vie et élever sa fille, parce que là, ça devient un petit peu embêtant. Donc si vous aimez les histoires fantastiques avec un mélange d'enquête, foncez prendre cette saga littéraire que j'aime beaucoup. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Et puis n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous de ces vidéos ou à la fin de ma vidéo. Quelque part par ici. Et n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si tu as lu un de ces romans que je t'ai présenté. Si oui, lesquels, est-ce que tu en as pensé? Tu peux ne pas être d'accord avec mon avis, parce que l'avis c'est subjectif, c'est propre à chacun. Mais je veux simplement c'est que tu le fasses dans la bonne humeur et la bienveillance et la politesse et le respect. On peut ne pas être d'accord avec l'avis que je viens de donner. C'est normal même de ne pas forcément être d'accord avec l'avis que j'ai donné, mais de le faire gentiment tout simplement. Si tu as d'autres lectures dans ce style, n'hésite pas à me proposer les noms des livres qui ressemblent à ce que je viens de parler juste ici, ça me ferait super plaisir. Et puis écoute, prends soin de toi et je te fais d'énormes bisous. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!